Musée de l'air et de l'espace, ça accompagne la vie de, je dirais, de nous qui sommes un petit peu des explorateurs, des aventuriers, parce que là est retracée toute cette épopée humaine et technique absolument extraordinaire. Alors bien évidemment, depuis ses tout débuts de l'aviation, et ça nous emmène jusqu'au hall de l'espace, hein, qui ben voilà, est cher à notre cœur, parce qu'ils sont présents des témoignages d'aventures humaines absolument extraordinaires, et puis que ça nous amène à nous projeter encore plus loin. On a tous besoin du passé, du souvenir, de l'admiration de ce que nos aînés ont pu proposer, et là on l'a sous les yeux pour pouvoir se projeter avec plus de confiance dans l'avenir. Alors si vous me le permettez, c'est pas un aéronef tout à fait classique, mais voilà, la capsule Soyouz dans laquelle j'ai eu la chance de voyager pour rejoindre les stations spatiales, ici au musée de l'air et de l'espace, celle de Jean-Loup Chrétien. Et Jean-Loup Chrétien, c'est pour nous notre pionnier français à avoir tenté et réussi cette aventure spatiale. Il y a toujours plein de choses à découvrir. Il y a des frontières, des limites à repousser, dépasser, que ce soit en mer, que ce soit sur d'autres terrains, et bien sûr l'espace, la frontière du cosmos. Après la station spatiale en orbite autour de la Terre, eh bien c'est un retour vers la Lune, avec des infrastructures permanentes, des équipages qui y feront des séjours et y travailleront, vivre et travailler sur la Lune, et puis préparer l'étape suivante, qui est l'exploration habitée vers Mars. Et pendant ce temps-là, de multiples sondes de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence spatiale française, américaine, sont parties dans les confins du système solaire et même au-delà. L'aventure continue et cette connaissance, elle est absolument extraordinaire pour répondre à des questions qui nous sont très très profondes. Mais on doit les accompagner avec tout ce qui a précédé, s'appuyer sur les épaules de ces géants de l'aéronautique, de l'espace, et puis rendre hommage aussi à ceux qui l'ont écrit et qui font que nous avons des souvenirs par la littérature. Et permettez-moi de dire un petit mot pour Antoine de Saint-Exupéry, qui accompagne les pilotes, qui accompagne les astronautes, qui nous fait penser un petit peu à notre humanité demain différemment. Et moi j'ai eu la chance, en étant aujourd'hui près du Petit Prince de Saint-Exupéry, de me sentir un petit peu Petit Prince quand j'étais en orbite autour de la Terre, à regarder justement ces levées de lune ou ces à l'horizon de la Terre. Donc Saint-Exupéry, c'est aussi une présence qui est très forte et qui est inspirante pour la jeunesse. Et la fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, eh bien, elle continue à porter cette inspiration pour aller toujours plus haut et mieux tous ensemble.